Bonjour et bienvenue les lions pour votre signe astrologique, pour le tirage de votre signe astrologique, donc pour l'année 2020. On va regarder un petit peu ce qui va se passer mois par mois pour vous les lions. D'accord, donc voilà, j'ai ma petite carte avec les lions, parce que là j'en ai deux. Voilà, et le petite breloque, porte-bonheur, tout ça. Et la petite poupée à soucis, pour enlever tous les soucis des lions. Des lions qui regarderont cette vidéo, hein. Pas les autres. Allez, on y va. Oui, après on fera un petit clin d'œil à nos défunts. On fera un petit carte par rapport à l'amour et puis le normand. On y va. On y va, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour les lions cette année 2020? Il y a mon chien qui est assis derrière moi et il y a une moustache qui me pique la fesse. Il a bougé sa tête, c'est mieux. Allez, on y va pour les lions 2020, mois par mois. Allez, j'ai un petit jeu, éventuellement le petit de celui-ci, pour éventuellement rajouter des cartes, où j'ai l'oracle de Sceaux aussi, pour rajouter des cartes, ou préciser si j'ai vraiment besoin d'une précision importante. On y va. On se met dans les conditions du lion 2020. On y va. Ah, je refais parce que j'ai vu la carte, ça m'embête. Attendez. Voilà. Allez, hop, je coupe. Je coupe. Et nous avons le chien et l'encre. Ici, je vois une dépendance, mais plutôt la dépendance d'une personne. Ça peut être aussi, ici, ça me parlera d'une personne qui manque de confiance en elle. C'est une personne aussi qui manque de confiance, mais qui a peur aussi de se... comment est-ce qu'on dit? Peur de se mouiller, peur d'avouer parfois certaines choses. C'est quelqu'un de têtu. Il pourrait y avoir... Ça pourrait parler aussi de blocage. Ça parle de fidélité. J'ai ici le chien et l'encre, donc qui me parleront de fidélité chacun. D'accord? Chaque carte me parlera de fidélité, de protéger, de défendre les siens. Ici, ça peut aussi être un amant. Donc, peut-être qu'on est accro à son amant. Normalement, c'est un homme, d'accord? Comme c'est général, on pourrait dire, vous avez une maîtresse ou un amant. Voilà, on va mettre les deux. Parce que c'est un tirage général et c'est pour toute l'année, donc. Et donc vous êtes accroché à cet amant. Pour certaines personnes, vous voyez que ça va se terminer. Vous avez peur que ça se termine parce que vous êtes tellement accroché à cette personne. Vous avez vraiment peur que cette personne ne vous laisse tomber, quoi. Il peut aussi s'agir d'un meilleur ami. Donc si vous n'avez pas d'amant ou voilà, ça peut être aussi un meilleur ami qui serait fidèle. Ou tout ce que j'ai dit pour un amant, éventuellement, ce serait pour un meilleur ami. Donc j'ai coupé, j'ai remélangé et j'y vais. Alors, janvier. Eh non, qu'est-ce que tu me fais, dis donc, toi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Oui. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, janvier, les amis. Janvier. Nous avons l'anneau.
la croix et le lys. Ok. Alors, ici au mois de janvier, ça me parle donc d'un mariage, évidemment, de mariage, d'une union, d'une association. Alors, j'ai envie de dire qu'ici, ce serait la fin des difficultés. Si vous êtes en... Alors, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Du coup, c'est la fin des difficultés par rapport à une union, à un mariage, à une association. C'est peut-être aussi... on fait la croix sur son mariage. On fait une croix sur son mariage. On dit c'est terminé. C'est terminé. D'où on a les listes qui vont ici représenter des personnes de loi. Avocats, juges de paix, etc. etc. Il y a quand même de la tristesse pour certaines personnes. Il y aura de la tristesse dans votre couple. On a de la peine, on a des douleurs. On a des douleurs. Il n'y a pas de décès. Il y a des souffrances qui seraient plus vite mentales ici. Je vois aussi pour certaines personnes de la négativité, de la dépression, éventuellement. Vous êtes peut-être la personne qui est toute pure, toute vraiment innocente, vraiment pure réellement. Et voilà, il y a quelque chose de triste qui va se passer. Et peut-être que justement l'année ici va vous décevoir parce que vous pensiez vous mettre... peut-être qu'on allait vous demander en mariage, peut-être lors du réveillon, on va vous demander en mariage. Vous pensez, vous allez peut-être être déçu aussi par rapport à votre couple. Si vous êtes peut-être pacsé depuis un certain temps, eh bien peut-être que ici il va y avoir des soucis dans cette union, dans ce contrat. Ça peut être aussi donc des associations de travail, éventuellement, d'accord? Ensuite, en février, on a le soleil, l'encre et la lettre. Alors ici, en février, du coup, il y a du changement. Hein, il y a du changement. Ici, donc, nous sommes dans l'abondance totale et générale. Donc, il est possible qu'après la pluie, vient le beau temps. Et donc, ici, vous allez recevoir du courrier ou quelque chose par écrit. Et c'est quelque chose à quoi vous tenez énormément. Donc, il y a quelque chose qui va venir ou revenir, ou une personne à qui vous tenez vraiment. Et cette personne est en train de revenir vers vous. Elle sera là au mois de février. Il est possible que vous ayez une peine au mois de janvier parce que voilà, vous pensez que ça ne se fera pas. Mais au final, ici, apparemment, en février, il y a des fortes chances que ça s'arrange. Voilà. En tous les cas, il y a une très très belle nouvelle et quelque chose que vous attendiez depuis peut-être très longtemps, c'est en train d'arriver. Vous allez avoir une réponse favorable ou... Enfin, c'est très favorable. Nous avons la cigogne, le mont et le renard. Il y a ici, en mars, pour certains lions, vous allez avoir des problèmes au travail. Vous allez peut-être, vous qui êtes indépendant, allez devoir peut-être travailler pour un patron. Le blocage, il y a un blocage en tous les cas ici. Il va y avoir un blocage par rapport à une maman peut-être. Par rapport à votre maman ou à une maman. Il y a quelque chose, il y a un obstacle, il y a des épreuves, il y a du retard. Il y a... Alors oui, ça peut être aussi pour certains, parce que le mont c'est blocage, mais aussi c'est un ennemi puissant. Maintenant, c'est aussi un ennemi puissant ou un appui important, le mont. Donc, peut-être que vous êtes un peu désespéré, découragé, et peut-être que c'est votre maman qui va résoudre, ou votre belle-mère par exemple, qui va résoudre la situation.
il y a quelque chose ici au mois de mars. C'est vraiment pas le bon moment par rapport à... Alors, par rapport soit à un travail pour un patron, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas non plus le bon moment d'être rusé ou d'essayer quelque chose en fraudant, en mentant, en rusant. Ce n'est pas vraiment le bon moment de le faire. Non. Il y a même ici, ça nous dit c'est le moment de changer. Là, c'est un blocage. Donc, il y a quelque chose qui va être bloqué. Il y a un changement que vous ne saurez pas faire qui va être bloqué par rapport à du travail ou par rapport à quelque chose, à une certaine fraude. Peut-être que vous attendez peut-être une réponse que vous désirez favorable, mais qui ne le sera peut-être pas. En tout cas, il y a un blocage. C'est bloqué, vous attendez quelque chose, vous êtes bloqué. Mais ici, peut-être que vous allez aussi vous débloquer par la ruse. Ou par un travail. Pour un patron, oui. Ou vous êtes chef d'entreprise aussi, ça, c'est peut-être ça aussi. Enfin, normalement, non, mais comme on est dans le général, on peut dire oui. Un chef d'entreprise qui aurait un blocage, qui ne sait pas changer maintenant, il voulait changer des choses, mais on ne sait pas changer maintenant, c'est pas encore le bon moment, il faut attendre encore un peu. Avril, on a la tour, le cavalier et le trèfle. Alors ici, bonne nouvelle, il y a quelqu'un du passé, peut-être du passé, qui va venir vous apporter de bonnes nouvelles. J'ai quand même le grand bâtiment, alors... il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, on va venir, c'est comme si on allait... Soit quelqu'un du passé va vous offrir va vous donner des opportunités, quelqu'un du passé va vous aider. Va venir vous aider, ce sera un coup de chance. Il y a un coup de chance pour vous dans le courant d'avril, il va y avoir un coup de chance, donc soyez vigilants. Il est possible que ce soit par rapport à un bâtiment, un grand bâtiment, d'accord? Coup de chance, ça peut être aussi par rapport à une prison. Ça peut être aussi par rapport à une personne qui a été en prison. Ça peut être aussi un problème de dos, de colonne vertébrale. Il est possible aussi qu'il se passe quelque chose, que c'est d'un élément qui soit constructif, qui se passe pour vous, dans le courant donc du mois de avril. Il y a quand même une visite, une nouvelle visite, quelqu'un qui arrive. Ça nous parle aussi de plaisir en société, de... Pour certaines personnes, j'ai un beau-père qui pourrait peut-être bloquer la situation. Non, pourquoi je dis bloquer? Oui, je dis bloquer, mais c'est pas ça du tout. C'est un beau-père qui pourrait justement... Enfin, je l'ai dit, c'est que ça voulait... C'est qu'il fasse et que je le dise, mais... oui. Si le beau-père bloque une situation... Donc la situation du mois passé, peut-être. Eh bien, dites-vous que... Vous allez... Il y a quelqu'un, alors soit une meilleure amie, une maîtresse éventuellement, qui va vous aider. Vous allez avoir un coup de chance. Il y a un coup de chance. Donc cette personne va venir vers vous pour vous dire quelque chose. Ça va être un coup de chance. Et c'est en rapport avec la tour. La tour qui est un grand bâtiment, peut-être... la chance, on va peut-être vous dire, tiens, le voleur est en prison ou... L'assassin est en prison, voilà, ça peut être ça aussi. Donc ici, des bonnes nouvelles par rapport justement à la tour, à la carte de la tour. Donc un événement constructif, ça peut être aussi, je n'ai pas la clé avec, mais ça pourrait être aussi par rapport à une vente ou l'achat ou la location d'une maison. Voilà.
ça pourrait me parler aussi d'une personne qui pourrait être dépressive, peut-être, hein, ou qui pourrait être avoir un caractère très renfermé, qui va avoir de la chance. La chance arrive pour elle. Donc voilà. Alors surtout, comme je dis, quand on sort le trèfle, soyez vigilants, parce que le trèfle ou le oui, c'est la chance, mais c'est aussi le coup de chance. Donc il faut savoir saisir sa chance. Hein. D'accord? Donc soyez vigilants plutôt avril-mai, mars, avril, mai, je vais dire. Parce que on ne sait pas vraiment être sûr à 1000% que ce soit pour le bon mois. Mais en tout cas, voilà. Ça, je les épie tout le temps. Alors ici, nous avons en mai l'amour, le cœur, le bouquet et Monsieur Lion ou le mari de Madame Lion. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe du coup pour les lions donc au mois de mai, c'est l'amour. Alors il y a non seulement nous avons l'amour alors il est possible que ce soit avec une dame qui soit veuve, célibataire ou divorcée. C'est une dame qui serait heureuse, d'accord. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour avec une personne célibataire, veuf ou veuve, parce qu'on peut être, voilà, ou divorcée. D'accord? Donc, une personne qui est heureuse. C'est vraiment le bonheur ici. Vous allez être heureux, vous allez avoir du bonheur, de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour, donner de l'amour. Voilà. D'accord? Pour certains lions. Ouais. Ouais. Donc, je pense que le coup de cœur ici, le coup de chance pourrait, étant donné que je l'ai juste après le trèfle, j'ai le cœur, donc ça peut être un coup de cœur. Un coup de cœur qui apporterait en même temps du bonheur matériel, du bonheur financier. On a le chien, pour donc juin. On a le chien, la Vierge et Madame. Ici, alors ici, pour certaines Madame Lion, ou la femme de Monsieur Lion, il y a un amant ici. Un amant ou un meilleur ami. Alors, soit il y a un meilleur ami, on va se disputer, Madame va se disputer avec un meilleur ami, ou avec un amant. Ça peut dire aussi se disputer, ou du sexe, principalement. D'accord? Donc, on se dispute ou on a une relation, comment est-ce qu'on dit? Adultère. On peut aussi se disputer avec son amant. Ou l'amant va se disputer avec Madame Lion. Ou la femme de Monsieur Lion. L'amant peut être aussi le meilleur ami de Monsieur Lion. En tout cas, ou du mari de Madame Lion. Oui, parce que... Ouais. J'ai quand même l'impression qu'ici, il s'agit d'amant. 9 fois sur 10 ici, il va s'agir d'amant. Maintenant, bien évidemment, n'oubliez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces tirages. Hein. Et vous verrez, alors, vous pourrez accorder les différents tirages. Voilà. En même temps, si on regarde ici, j'ai le cœur, le bouquet et Monsieur Lion ou le mari de Madame Lion. Et là, j'ai le chien, la Vierge et Madame. Donc, on a Monsieur et Madame qui se... vous le voyez de toute façon un petit peu. Vous voyez Monsieur et Madame ici, ils se regardent. Il y a un bonheur matériel, il y a du sexe et il y a de l'amour. Donc j'ai bien l'impression que... Alors, soit on a Monsieur et Madame qui se regardent, il y a de l'amour peut-être encore entre vous deux, mais je pense ici qu'il va y avoir une tierce personne. Alors, amant ou maîtresse, peut-être une maîtresse aussi. Hein. Pour Monsieur Lion, ça dépend. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que
il peut effectivement ne pas vous parler. D'accord? Mais peut-être aussi que certaines personnes se voilent la face. Peut-être vous êtes dans le déni. Vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Voilà. Donc ici, mais c'est quelque chose de... Je ne sais même pas dire si c'est pour celui qui regarde, si vous êtes une dame lion avec un autre signe, un monsieur lion avec un autre signe, je ne sais pas dire, limite c'est les lions en tous les cas, monsieur ou madame lion, il va y avoir une infidélité. Je pense vraiment qu'il va y avoir, mais alors ce sera une infidélité pas d'un jour, ça va être quelque chose qui va durer, qui va aller sur du long terme. Donc ce sera plus une liaison, une relation, comment est-ce qu'on dit, qui dure plus longtemps? Une liaison, je pense, non? Enfin voilà, ça va pas être terminé tout de suite. Je bois un petit coup. Ah là là, cette bouche sèche tout le temps. En juillet, les nuages, l'enfant et la lune. Ça me parlera d'une fille. Alors peut-être qu'il y aura des petits problèmes avec une fille, une de vos filles. Ou, pas des petits problèmes, ce sera des prises de tête. On va se prendre la tête, d'accord? Ou c'est votre fille qui serait la fille cadette. Qui pourrait... c'est difficile, là, parce que voilà, tout le monde n'a pas de fille. Vous pouvez avoir 7 filles. Donc, oui, la cadette, c'est la cadette, me direz-vous, mais... Ici, c'est général, donc ça peut être une de vos filles, d'accord? Et si vous n'avez pas de fille, ça peut être aussi le garçon, puisque c'est vraiment général. Ça peut être ça, donc des soucis, des prises de tête. C'est vraiment des prises de tête, on va un petit peu se demander ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on va agir, etc., etc. Donc, voilà. Et les prises de tête ici qui vont se passer au mois de juillet, elles pourraient se terminer... Elle pourrait se terminer en automne. Ou commencer à l'automne. En tout cas, il va déjà y avoir ici au mois de juillet, ça peut être, oui, des prises de tête qui pourraient se terminer à l'automne. Avec un enfant, peut-être. Il pourrait aussi s'agir d'une personne dépressive. Donc, on en a peut-être un peu marre parce que voilà, il y a quelqu'un qui se prend tout le temps la tête. Un enfant, par exemple, qui se prend la tête. Ça peut être aussi une personne qui est naïve. Une personne qui est vraiment dépressive aussi. On a envie de recommencer tout au début. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être déçu et qui va vous décevoir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une personne immature. Alors, pour peut-être un cas ici, j'ai la célébrité ou la popularité qui va vraiment devenir beaucoup plus importante au mois de juillet. Sushi! Sushi! Chut! J'ai une personne de petite taille aussi. Un enfant, un jeune homme de petite taille qui pourrait avoir des troubles psychologiques, maladies. Cette carte-ci, c'est la lame des voyants aussi. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités dans l'occulte. Vous allez peut-être avoir une révélation aussi parce que vous voilez la face. On se voile la face aussi avec les nuages. Ça veut dire que on fait l'autruche. Manipulation. Manipulation d'une personne... d'une personne qui n'est pas... Comment? Qui est naïve. Immature. J'ai quand même envie de vous dire ici
que si vous avez des filles, en général, je vais quand même généraliser, ou un enfant, qui serait pas vraiment assez mûr, encore assez mûr pour son âge, ou un petit enfant, surveillez-le parce que il risque d'être manipulé. Parce que la lune, ça me parle aussi de fragilité, d'indifférence. Mais j'ai un cheveu qui m'ennuie. Peut-être qu'il faudrait faire attention. Surtout un soir. Un soir. Peut-être que c'est peut-être un avertissement ici. Donc ne laissez pas votre enfant ou votre enfant fréquenter n'importe qui au mois de juillet en tout cas. Si vous voyez que peut-être il a un ami ou une amie peut-être un peu plus âgé ou pas, je ne sais pas, ça dépend vraiment, il y a tellement de cas. On pourrait lui monter la tête. On pourrait lui monter la tête à une personne très très naïve, immature. Soyez peut-être un peu vigilant ici par rapport à vos proches, par rapport à des gens qui ont besoin d'être guidés. Il faudrait peut-être un peu les surveiller pour ne pas qu'ils fassent n'importe quoi. Ou qu'on leur dise ou qu'on leur fasse faire n'importe quoi. Alors, en août, on a le cercueil, les souris et le chemin. En août, on tourne une page, on va tourner une page sur quelque chose. On va tourner une page sur quelque chose. On a un choix qui doit être fait. Et il va y avoir un manque, à mon avis, au mois d'août. Vous allez tourner une page sur quelque chose. On parle encore de manipulation, on me parle ici de panier percé, d'avarice aussi, d'abus de confiance. Ça me parle aussi de perdre du temps, de perdre son temps. Une personne qui veut arriver à ses fins. En fait, il faudra, après avoir tourné cette page, il faudra 6 à 7 semaines, peut-être pour faire un choix, parce qu'il y aura quelques difficultés. Vous allez tourner une page, mais il y aura des difficultés. Il y aura peut-être des soucis d'argent, des petits vols, on va peut-être venir vous voler, ou alors c'est vous qui allez vous laisser vous dévorer par vos soucis. Ce n'est pas spécialement un décès. Ça se pourrait, mais pas vraiment. Mais je vous dis, ça se pourrait tout simplement. Moi, je vois pas ça dans les cartes, mais peut-être que vous êtes dans une situation où vous allez perdre quelqu'un, mais ça n'est pas, voilà, je ne peux pas le dire parce que moi, je ne le vois pas, mais je fais pas votre tirage à vous privé non plus. Donc, je fais un tirage général. D'accord? Mais on pourrait avoir un décès dans n'importe quel mois. Mais comme il y a le cercueil, j'aime bien de vous dire, c'est pas toujours parce qu'on a le cercueil qu'il faut d'autres cartes avec pour qu'il y ait vraiment un décès. Ensuite, en septembre, nous avons le vaisseau, le livre
et l'ours. Alors ici, en septembre, ça me parle d'argent. Il y a de l'argent. Alors, il y a de l'argent qu'on va dépenser ou qu'on va recevoir. Peut-être de l'étranger. C'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Donc, vous allez peut-être devoir prêter des sous aussi, peut-être. Mais vous ne le savez pas encore maintenant. D'accord? Ça me parle aussi d'une solide situation financière. Une solide situation financière, mais ça pourrait aussi parler de folles dépenses et puis de le regretter aussi. Ça pourrait nous parler aussi de protection, bien évidemment, de protection et on se sent en sécurité. On a le livre, c'est le secret, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé, mais pas que. C'est aussi notre inconscient. Notre inconscient, c'est quelque chose de mystérieux, le mystère, on se pose des questions. C'est aussi l'intelligence et la sagesse. Parfois, il faut savoir se taire. Et parfois, voilà. Et puis là, et ben là, j'ai le vaisseau. Le vaisseau, ici, si je prends les trois, ben écoutez, c'est un trafic caché qui rapporte des sous. Au mois de septembre. Ouais. Quelque chose de caché, donc le commerce, trafic, négoce, qui est caché, bien évidemment, et qui va rapporter beaucoup de sous. On va voir après si ça ne va pas vous retomber dessus. Si c'est pas... voilà. Ça pourrait aussi me parler d'une personne d'une autre nationalité ou de partir, de s'éloigner à quelques heures de où l'on est d'habitude. Un déménagement, peut-être. Ça me parle aussi d'avoir usé son argent, mais vous ne l'avez pas encore dit à tout le monde. Peut-être vous avez été acheter quelque chose à l'étranger, ou vous envisagez d'acheter quelque chose à l'étranger. Donc, peut-être que vous attendez aussi la réponse, une réponse pour un crédit, la réponse pour savoir si vous avez assez de sous. Peut-être que vous allez déménager à l'étranger aussi, carrément. Ensuite, on a les poissons. On a on a le jardin et la clé. Alors ici, en octobre, les amis, vous avez la réussite, vous avez la notoriété, vous avez la renommée, vous allez atteindre votre but. Donc le but est atteint, vous avez la clé de la réussite. Ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et ici, ce serait de l'argent. Alors là, c'est moins que l'ours, mais c'est une petite somme d'argent. Mais ici, je pense que c'est aussi la réussite commerciale, d'accord? Grâce aux efforts, ici, en travaillant. Et ici, on a atteint son but. On a atteint son but ici. Donc, c'est la renommée, c'est peut-être aussi le besoin donc de se retrouver dans une certaine ambiance. C'est le besoin de se retrouver avec des amis, avec des proches, avec une personne... ou alors, vous allez rencontrer une personne qui a de bon goût, qui a une certaine aisance financière et une certaine créativité. Elle peut être aussi assez aisée, voire riche. Donc, on parle de richesse, on parle d'argent, on me parle de travail indépendant, on me parle évidemment de réussite, de succès, de chance, de solution. C'est peut-être une solution qui va vous être donnée aussi. On va vous donner la solution. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, collègues, amis, pas les parents, d'accord, mais pas la famille. Toutes les personnes que vous connaissez de près ou de loin sont ici dans le jardin. Et quelqu'un pourrait vous donner éventuellement la clé de la réussite. On pourrait aussi vous aider dans le travail indépendant, de l'aide. Ouais. Ouais. Ce sera quelque chose qui va arriver rapidement pour vous à ce moment-là. Donc, peut-être que vous allez décider, voilà, peut-être que vous allez tout simplement décider d'acheter une maison à l'étranger ou d'aller vivre à l'étranger. Du coup, c'est pour ça que vous allez tourner une page. Peut-être que vous allez tourner une page par rapport à des soucis. Peut-être que financièrement, vous n'avez eu des soucis dans votre pays, donc vous allez vous expatrier. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'allez pas ébruiter maintenant,
Mais du coup, ça va peut-être être ça, hein, parce qu'en même temps, les poissons, ça peut aussi parler de traverser la mer. D'accord? Donc, voilà. Ça me parle aussi d'un homme qui est charmeur. Puis on a la clé de la réussite, on a l'abondance ici, le succès, la solution, comme je vous ai dit. Faire aussi un acte en conscience. Ah, ça, la clé toute seule, ça peut nous parler aussi de rechercher son moi profond. Donc faire une recherche intérieure. Mais ici, je ne pense pas. Ici, c'est vraiment la clé de la réussite dans certaines entreprises. Et surtout, si vous êtes indépendant ou indépendante, en tous les cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez avoir beaucoup de clients ou de patients ou d'abonnés, je ne sais pas, mais il va se passer quelque chose comme cela. Nous avons ici novembre pour les lions. Oh oh, on a le serpent, nous avons la maison et nous avons l'arbre. Ah, ici, il pourrait s'agir d'une petite maladie, une maladie qui pourrait être héréditaire, une maladie héréditaire ou une maladie par rapport à le gros intestin, enfin par l'appareil digestif. Bon, ça peut être ça. Maintenant, on pourrait aussi... Bon, voilà quoi, hein. On a quand même le serpent dans la maison ici. Donc il y a quand même une personne jalouse peut-être qui vient, une personne qui va vous trahir, qui vient dans votre maison. Ça peut être aussi un personnel soignant. Peut-être, je sais pas, j'invente une infirmière à domicile qui vient chez vous. Vous allez peut-être tromper votre femme ou votre mari avec quelqu'un d'un corps médical. Mais c'est bizarre, parce que c'est comme si on travaillait... Ou vous allez chez la personne. C'est pas, vous n'allez pas aller à l'hôpital et voilà. Non, c'est peut-être un kiné. Vous allez peut-être aller chez un kiné ou une kiné. C'est par rapport à des soins de santé. Une infirmière à domicile aussi. Voilà. Ça me parle aussi des dents. J'ai deux cartes qui me parlent des dents. Pourquoi pas. On verra hein, d'ici le mois de novembre. Et en décembre, les oiseaux, la faux et l'étoile. Alors ici, en décembre, vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Je pense que vous allez parler, vous allez discuter avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vous parlez, il y a peut-être une personne qui va vous dire quelque chose et vous allez trancher, vous allez prendre une décision, soit avec cette personne, à l'encontre de cette... Vous allez peut-être décider de rompre avec la personne qui vous parle, ça peut être une voisine par exemple, hein. C'est quelqu'un... Une personne qui veut vous dire quelque chose, peut-être que vous ne la croirez pas. En tout cas, ça va peut-être pas vous faire plaisir, puisque vous allez vouloir trouver une solution. Non, vous allez vouloir rompre. Vous serez obligé de choisir, de faire un choix, de trancher. Oui, vous allez être obligé de trancher au mois de décembre par rapport à quelque chose, des choses que l'on vous aurait peut-être dites et que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais vous allez retrouver la sérénité. Donc au mois de décembre ici, vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez trouver le bonheur, le repos. Non. Oui, si, mais... C'est le succès, c'est la réussite, c'est la protection, c'est la volonté, le courage. Voilà. Vous allez vraiment être content
après avoir rompu quelque chose. Alors, ça peut aussi être les frères et sœurs, hein, les hiboux, mais quelqu'un qui vous tape sur les nerfs, vous allez dire maintenant c'est bon. Quelqu'un qui veut vous dire quelque chose et vous ne voulez pas qu'elle vous dise ça. Vous ne voulez pas entendre ça. Vous n'avez pas envie d'entendre ça. Parce que voilà, ici, il y a peut-être une tromperie ici au mois de... dans votre maison au mois de novembre. Mais on va vous le dire au mois de décembre. Et vous allez décider de rompre. Peut-être. Ou c'est vous qui allez tromper et c'est l'autre, malgré des discussions, malgré des pardons et des demandes en pardon, c'est l'autre qui va trancher et dire non, non, je vais aller ailleurs et là je vais rencontrer des personnes bien meilleures que toi. Voilà. Alors, on a fini notre tirage, n'est-ce pas? On sait un petit peu où on va. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas vous parler, donc allez voir aussi la lune et le Gémeaux et l'ascendant. Et voilà, donc pour compléter ou voir si ça vous parle aussi, ou tous vos autres planètes en lion. Hein. Alors, ici, c'est un défunt, je n'ai pas dit. C'est un défunt. Donc ici, nous allons recevoir la parole d'un défunt, une personne qui est partie, une personne qui est à la lumière ou pas. Une personne qui nous a quittés, qui va venir nous dire quelque chose, ou vous dire quelque chose. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous êtes liés, vous êtes unis par des liens très forts. Vous êtes unis par des liens très très forts. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Et il y a encore des larmes ici. Les larmes purifient l'âme. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes triste par rapport à la perte de quelqu'un, cette personne vous dit que vous vous êtes retrouvés, mais en rêve, et peut-être que vous l'avez oublié. Mais peut-être aussi que vous n'avez pas envie, ou vous ne savez pas croire, vous ne pouvez pas croire qu'il y a une vie après la mort, ou qu'on pourrait avoir des... ou qu'on pourrait avoir des regrets, de la tristesse. Il y a de la tristesse. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des... Vous étiez trop unis. J'ai l'impression que nous nous sommes retrouvés en rêve, oui, mais j'ai l'impression aussi que peut-être aller voir un médium qui vous parlerait. Allez voir un médium qui vous parlerait. Ici, on nous parle aussi de pardon. Il y a quelqu'un qui est désolé. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui est partie. Il y a quelqu'un qui dit tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Et puis, je suis désolée, pardonne-moi. Donc ça, c'est vraiment une petite phrase qui est entre vous et la personne partie. Voilà. L'amour, les amis. L'amour pour les célibataires ou pour tous ceux qui cherchent si l'autre les aime. Attirez votre âme sœur, attraction. Ouh, il y a beaucoup d'attirance ici. Donc, si vous n'êtes pas encore, bah, écoutez, cette année, il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup de
vous allez beaucoup prier. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande donc de visualiser. Par exemple, si vous avez envie de vous marier, de trouver un mari, avoir des enfants, visualisez déjà votre vie de famille épanouie, heureuse, en vivant dans l'abondance totale et générale, et vous recevrez ce que vous visualisez. D'accord? Parce que ce que vous allez visualiser va vous rendre heureux, normalement, et vous allez... C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Donc, vous allez pouvoir recevoir ce que vous désirez vraiment recevoir. Puis, la carte d'ici. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, c'est peut-être possible, mais ça, votre amour sera plus fort que tout. Et d'accord. Ok, vous pouvez peut-être laisser partir votre ex. Alors, moi je dirais ici laisser partir votre ex, pas dans le sens où ça vient d'être fini. Il faut que je l'oublie, mais dans le sens plutôt ici, ou dans le sens où vous êtes désolé, ou vous vous sentez coupable de quelque chose. Ici, on nous dit non. Laisse partir les gens. Laisse partir, c'était pas la bonne personne. Cette bonne personne, elle est ici. C'est ici, elle est ton âme sœur. Je dis oui, laissez partir votre ex, mais j'ai envie de dire, laissez partir vos préjugés, laissez partir vos... Laissez revenir vos énergies, repurifiez-vous, refaites une petite réflexion sur vous. Voilà, recentrez-vous. Et alors, à ce moment-là, vous allez attirer l'âme sœur. Nous avons l'attraction, donc on attire. Et ici, il y a les facteurs religieux, donc qui ne sont peut-être pas acceptés, mais peut-être que vous n'acceptez pas non plus, vous tolérez, et puis voilà, donc ça devrait bien se passer. Donc ici, pour moi, une rencontre, il va y avoir une attirance, une très forte attirance. Voilà. Donc ça, c'est pour l'amour. Eh ben, non, le oui, non. Donc on va faire le oui ou non. Donc posez votre question fermée, question qui va demander un oui ou un non. Donc, d'accord, vous posez votre question et on va voir si c'est oui ou si c'est non. Je vais juste... Je les mélange correctement. Et on va faire le oui ou le non. Donc, le oui ou le non, c'est-à-dire vous posez votre question qui doit avoir comme réponse un oui ou un non. Et si c'est l'anneau qui tombe, qui sort, c'est oui. Si c'est la croix qui sort ou qui tombe du jeu, ce sera non. Je vais quand même pas prendre ça. Je mélange. Mais enfin, c'est la croix et l'ours ici. Il y en a qui ont des problèmes d'argent. Ou de la tristesse par rapport à de l'argent. J'ai senti qu'on me tirait. Mon chien est là et l'autre il est devant. Bon, allez, je coupe. Alors, ce n'est ni oui ni non. Par contre, une grossesse, un déménagement pour une madame. Le chien, la lettre, la clé, les poissons. Des nouvelles de votre amant. Ouais. Le cœur. Waouh, ça va être de bonnes nouvelles, hein. Oh. Le cœur, le soleil, les étoiles. Magnifique. La madame. Ensuite, nous avons le mont
les souris, l'arbre, les oiseaux, l'enfant, l'ours, la cigogne, le lys, le cercueil, la maison, le chemin, la tour, le bouquet, la jardin, la faux. Il est temps de faire votre jardin. Hein. La verge. On va aller peut-être faire des petits machins là dans les foins et tout ça, dans un jardin. Oh, tromperie ici, oui, oui, oui. Il y en a qui vont aller s'amuser là, oh là là, dans les bois. Et c'est non, c'est non les amis. Voilà. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Mais bon, prenez ça à vraiment au 36e degré. Voilà. Je crois qu'on a tout fait. Et puis, ben voilà, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc, n'oubliez pas, ce tirage est pour les lions ascendant lune en lion ou toutes vos autres planètes en lion. N'oubliez pas d'aller voir l'ascendant et le signe lunaire, c'est important. Et si vous avez la Vénus aussi, signe, quel signe était en Vénus dans votre thème, pour l'amour, c'est aussi ça qui est important. Voilà, bisous, bisous les amis. Bisous, bisous.